Vous avez 55, 65 ou même 75 ans et vous vous posez des questions que personne n'ose aborder. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible mais fondamental pour votre bien-être physique et mental, la masturbation à un âge avancé. Beaucoup d'hommes seniors continuent à se masturber, parfois régulièrement. Mais très peu savent ce que cela provoque réellement dans leur corps, leur cerveau, leurs hormones et leur énergie vitale. Il ne s'agit pas ici de juger ni de condamner. Notre but est de vous informer avec des faits médicaux, scientifiques, humains et naturels, pour que vous puissiez faire les bons choix pour votre santé, votre énergie et votre virilité. Car oui, la masturbation n'est pas un simple réflexe de jeunesse. Elle peut, chez un homme senior, aider ou détruire, soulager ou vider, calmer ou isoler. Tout dépend de la fréquence, du contexte, de votre état de santé et de votre équilibre de vie. Je suis le docteur Alain Marchand, médecin généraliste spécialisé dans la santé des hommes de plus de 60 ans. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des centaines de patients dans cette période si particulière de la vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette vérité que la plupart des médecins ne vous disent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que peu de gens osent poser les bonnes questions. Je vous invite à écouter ces vérités avec ouverture. Et à la fin, vous serez libre de faire vos propres choix avec plus de conscience. Alors, installez-vous, prenez le temps d'écouter jusqu'au bout. Car plus vous avancez en âge, plus il devient important de comprendre comment votre corps fonctionne et ce qu'il attend de vous. Vérité numéro 1. Pourquoi les hommes seniors continuent à se masturber? On pourrait croire qu'après un certain âge, le désir s'éteint. Mais ce n'est pas ce que je vois dans mon cabinet, et ce n'est pas ce que disent les études. La plupart des hommes de 60 à 75 ans conservent une activité sexuelle, et pour beaucoup d'entre eux, cette activité passe principalement par la masturbation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste de plus simple, de plus accessible quand on est seul, fatigué, ou dans un couple où la sexualité a diminué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la masturbation n'est pas simplement un acte physique, c'est aussi un mécanisme de compensation. Elle peut être liée à l'ennui, à la solitude, à un vide affectif ou émotionnel. Et souvent, elle devient une sorte d'anesthésie. On ne le fait pas toujours pour le plaisir, mais parfois juste pour oublier ou pour remplir un manque. Et c'est là que cela devient un terrain glissant, car plus on avance en âge, plus notre équilibre est fragile. Et utiliser la masturbation comme échappatoire peut dérégler beaucoup de choses, le sommeil, la motivation, l'humeur, voire même la santé de la prostate ou la circulation sanguine. Donc, la première vérité, c'est celle-ci. Ce n'est pas une honte de continuer à se masturber après 60 ans, mais il faut se poser cette question honnêtement. Est-ce que je le fais par envie ou pour fuir quelque chose? Vérité numéro 2. Ce que dit réellement la science. La science n'a pas de tabou. Elle observe, elle mesure, elle analyse. Et ce qu'elle nous dit sur la masturbation après 60 ans, c'est qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de la fréquence, du contexte et de l'état général de la personne. Oui, elle peut avoir certains bienfaits. Elle stimule un peu la circulation sanguine, peut soulager une tension dans la prostate ou aider à relâcher la pression mentale. Mais ces bienfaits sont faibles et surtout, ils disparaissent totalement en cas d'excès. Et c'est là que le problème commence. Car avec l'âge, le corps récupère moins vite. Chaque éjaculation demande un effort au niveau hormonal, nerveux et musculaire. Le cœur, la prostate, le système nerveux sont plus sensibles. Et si vous le faites trop souvent, surtout seul, vous pouvez ressentir
de la fatigue chronique, une baisse de testostérone, une baisse de motivation ou même de la dépression légère, une perte de mémoire ou de concentration. Tout ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais je le vois chez mes patients, ceux qui me disent « je ne comprends pas, je suis toujours fatigué » ou « je n'ai plus envie de rien ». Alors que parfois c'est juste que leur corps est vidé, pas par la vie, mais par une pratique répétée qui leur prend plus qu'elle ne leur donne. Vérité numéro 3. Les bienfaits existent, mais dans certaines conditions. Soyons honnêtes, la masturbation procure un certain bien-être, une détente, une impression de calme. Mais ce bien-être est très court. Il dure quelques minutes, parfois 1 heure. Ensuite, c'est le vide. Le cerveau, après avoir reçu une grosse dose de dopamine, redescend brutalement. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège, car ce vide donne envie de recommencer. Et on entre dans un cycle de répétition. Certains hommes que je rencontre me disent qu'ils le font juste pour dormir ou pour se relaxer. Mais quand je creuse un peu, je me rends compte qu'ils se sentent souvent plus fatigués au réveil, plus nerveux en journée, plus irritables ou plus tristes sans raison. Et ça, c'est le signe que leur corps est déséquilibré, que l'acte leur enlève de l'énergie au lieu de leur en donner. Donc oui, il peut y avoir un bienfait si c'est rare, naturel et fait sans dépendance ni culpabilité. Mais dans la plupart des cas, surtout après 60 ans, les conséquences l'emportent sur les bénéfices. Vérité numéro 4. Quand la masturbation devient un vrai problème, il y a une grande différence entre un acte fait consciemment et une habitude qu'on ne contrôle plus. Je vais vous dire une chose simple, que beaucoup n'osent pas dire. Quand un homme de 65 ou 70 ans me dit qu'il se masturbe tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ce n'est pas du plaisir. C'est un signal que quelque chose ne va pas, que le corps, le cœur ou l'esprit est en déséquilibre. Parce que à cet âge, le corps ne réclame pas du plaisir sexuel chaque jour. Il réclame de la paix, de la stabilité, du repos, de la chaleur humaine. Et si la masturbation devient une sorte de pilule anti-solitude, alors elle peut devenir une prison invisible. Dans mon cabinet, j'ai vu des hommes pleurer, me dire qu'ils avaient honte, qu'ils n'arrivaient plus à s'arrêter, qu'ils se sentaient faibles, isolés, sans force. Et dans tous les cas, le point commun était le même. Ils avaient glissé lentement dans une habitude qui avait pris le contrôle sur eux. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'ayez pas honte. Vous n'êtes pas seul, mais sachez que c'est un vrai sujet et qu'il y a des solutions. Vérité numéro 5. Ce que la masturbation fait à ton cerveau et ta santé mentale. On parle souvent du corps, mais on oublie que tout part du cerveau. À chaque fois qu'un homme se masturbe, son cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, du soulagement, de la satisfaction rapide. Et c'est là que le problème commence. Plus vous en avez souvent, plus votre cerveau s'habitue à cette récompense facile. Il commence à attendre ce plaisir rapide chaque jour. Le souci, c'est que la dopamine libérée par la masturbation est très forte, mais très courte. Après, elle chute brutalement. Et cette chute, surtout chez les hommes de plus de 60 ans, provoque une fatigue mentale, une baisse de motivation, une sorte de vide intérieur. C'est pour ça que beaucoup d'hommes me disent « je le fais, mais après, je me sens bizarre. Je n'ai plus envie de parler à personne. Je me sens coupable, triste, sans énergie. » La masturbation devient alors une fausse solution. On pense que ça soulage, mais ça affaiblit le système nerveux. Elle peut aussi aggraver la solitude, surtout si elle est pratiquée dans le silence, dans l'ombre, sans lien humain. Et puis, il y a un autre danger qu'on n'ose pas dire, l'exposition aux images. Beaucoup d'hommes seniors utilisent des vidéos, des photos, des souvenirs
pour stimuler leur imagination. Mais à force, cela peut dérégler la perception du réel. Ce que vous regardez à l'écran devient plus excitant que le vrai contact humain. Et là, la spirale s'accélère. Le cerveau se déconnecte du réel. C'est comme une addiction douce, pas violente comme l'alcool ou la drogue, mais tout aussi puissante, surtout parce qu'elle est silencieuse. Vérité numéro 6. Comment reprendre le contrôle naturellement? Maintenant, on va parler de solutions. Car oui, on peut changer. On peut retrouver l'équilibre. Reprendre le contrôle ne veut pas dire arrêter complètement du jour au lendemain. Ce n'est pas une guerre contre soi-même, c'est plutôt un retour à l'équilibre, à la conscience, à la maîtrise. La première chose à faire, c'est d'observer. Pendant une semaine, notez quand vous le faites, pourquoi, dans quel état émotionnel vous êtes. Est-ce la solitude, l'ennui, l'anxiété, le manque de contact? Soyez honnête avec vous-même. Ensuite, cherchez à remplacer ce moment par une autre activité. Quand l'envie vient, sortez marcher 10 minutes. Appelez quelqu'un. Lisez un bon livre. Respirez profondément. Ce n'est pas magique, mais ça crée un décalage, une pause. Et souvent, l'envie passe. Il y a aussi la question du corps. Si vous restez inactif toute la journée, votre énergie sexuelle se concentre, s'accumule et cherche une sortie. Mais si vous bougez, marchez, nagez, transpirez un peu chaque jour, cette énergie circule mieux. Le corps se régule naturellement. Et surtout, reconnectez-vous à des choses vraies. Un bon repas, un échange avec un proche, une prière, un jardin. Petit à petit, votre cerveau retrouvera une satisfaction plus stable, plus naturelle, plus saine. Vérité numéro 7. Les habitudes quotidiennes qui renforcent votre énergie et votre virilité sans dépendance. Maintenant que vous avez compris l'impact de la masturbation sur votre santé, il est temps de renforcer votre vitalité de l'intérieur. Et cela passe par ce que vous faites tous les jours. Par exemple, ce que vous mangez. Certains aliments soutiennent la production de testostérone naturelle et réduisent l'envie excessive de stimulation. Mangez des aliments riches en zinc, les graines de courge, les lentilles, les œufs, les fruits de mer. Ajoutez des fruits comme la grenade ou la pastèque qui améliorent la circulation sanguine. Buvez de l'eau régulièrement. La déshydratation crée de la fatigue et parfois même des envies sexuelles inutiles qui ne sont que des malentendus du corps. Bougez. Une activité physique légère comme la marche rapide, le vélo ou des étirements doux améliorent la santé des vaisseaux sanguins, du cœur et augmentent l'énergie naturelle. Et enfin, connectez-vous aux autres. Parlez, écrivez, échangez. L'un des meilleurs moyens de diminuer la masturbation excessive chez les seniors, c'est de recréer du lien humain. Ne restez pas seul dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de médicaments miracles, ni de cacher vos besoins. Vous avez juste besoin de mieux connaître votre corps, de l'écouter et de lui offrir autre chose que des récompenses rapides. Voilà. Vous venez d'écouter les 7 vérités que la plupart des hommes ignorent ou ne veulent pas affronter. Mais vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et c'est déjà une forme de victoire. Souvenez-vous de ceci. Vous avez encore de l'énergie, de la vitalité, du pouvoir. Mais ce pouvoir doit être utilisé avec sagesse. Si vous vous masturbez, faites-le en conscience, sans dépendance, sans honte et surtout en respectant les besoins de votre corps. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle, rappelez-vous qu'il existe toujours un chemin de retour. La solution ne viendra pas d'un site internet ou d'une vidéo, elle viendra de vous. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser votre âge en commentaire. Cela aide d'autres hommes comme vous à ne pas se sentir seuls dans ce combat silencieux. Prenez soin de vous.
et à très bientôt pour un nouveau sujet de santé important.